Salut à tous, petite actu concernant Rivian sur automobile propre. Donc le configurateur vient d'être ouvert, donc pas pour la France, hein, vous vous doutez bien, plus pour les États-Unis que pour chez nous. Dommage, hein. Même si dans les commentaires j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt intéressé par ce véhicule aussi. Donc je vous passe l'introduction. Alors pour son lancement, le Rivian R1T se décline en trois versions: Launch Edition, Adventure ou Explore. La version Launch Edition n'étant plus dispo, les premiers dépositaires ont eu la primeur du modèle. Rivian ouvre désormais son configurateur à tous, laissant donc le choix avec les deux autres versions. La gamme débute avec le Rivian R1T Explore. Dans cette version, l'utilitaire propose notamment un couvre-benne manuel, un système audio surround, des sièges chauffants et un habitacle habillé de matière textile. Pas de manière textile du coup. La partie technique est commune aux deux versions, mais le R1T Explore adopte une approche plus civilisée en se passant du pack off-road, qui apporte avec lui des protections de soubassement, deux crochets de remorquage et un compresseur d'air. Ce dernier est toutefois une option au prix de 2000$. Ah oui, quand même. Alors là, on a des couleurs, du coup. Différentes couleurs pour ce véhicule. Donc du beige, si on peut dire ça, du gris, du vert, vert foncé, on va dire, du bleu et du rouge. Dans les deux cas, l'utilitaire peut être habillé de 9 couleurs, avec des livrées voyantes, comme les Red Canyon et Forest Green, ou les Rivian Blue et Compass Yellow. Selon l'utilisation que font les conducteurs de R1T, 5 modèles de jantes sont proposés, avec une gamme all-terrain, tout-terrain du coup, de 20 pouces, un modèle road de 21 pouces et deux versions sport de 22 pouces. 22 pouces, c'est énorme. Précisons que la simple livrée noire pour un même modèle de jante réclame une rallonge de 1700$. Quel que soit le choix, Rivian fait confiance à Pirelli pour chausser son tout-terrain. Les jantes tout-terrain embarquent des pneus Pirelli Scorpion all-terrain. Bon, cette appellation all-terrain, c'est bizarre hein, quand même. C'est mélanger du français à l'anglais, c'est extraordinaire quoi. Efficace en terrain difficile mais pas vraiment indiqué pour préserver l'autonomie. Ah non, ça c'est sûr, les autres modèles préfèrent des gommes plus adaptées au bitume, dont les Scorpion 0. Bon, après voilà, ça c'est technique. Le catalogue de configuration de l'habitacle est particulièrement épuré, notamment en version Explore où seules deux selleries sont dispo noir-blanc. La déclinaison Adventure est plus évoluée et propose ici plutôt des inspirations, à l'image de la Lucid Air. Le choix des couleurs et des matériaux est alors représentatif. La sellerie bleu-gris, les plaquages en bois clair de l'Ocean Coast évoquent les plages de sable et l'étendue de la mer, alors que la version Forest Edge à 2000$ simule la terre et les teintes ambiantes de sous-bois. A l'instar de tout bon véhicule de loisir, le Rivian R1T propose en option la cuisine de camp. Oh putain, énorme. Logé juste avant le passage de roue arrière sous la benne, le dispositif dépliable permet de profiter d'une cuisine d'appoint avec une plaque de cuisson à induction, un évier alimenté en eau par un réservoir de 15 litres et en option dans l'option, déjà affiché à 5000$, tout de même un kit de 30 ustensiles. Le cas échéant, l'emplacement libère un volume de chargement supplémentaire. Alors j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même extraordinaire. J'ouvre les onglets, tac. Il y a un coffre à l'avant, hein, visiblement aussi. Alors, voyons cette cuisine. C'est pas mal, hein, c'est bien pensé, hein, franchement. Fallait y penser. Bravo. C'est pas con du tout. Alors on continue, rappelons que le Rivian R1T embarque 4 moteurs électriques qui lui permettent d'offrir la fonction Tank Turn. L'ensemble est alimenté d'office par une batterie de 135 kWh qui promet 483 km d'autonomie, ce qui représente une conso moyenne de 27,8 kWh au 100. Bon, c'est l'autonomie EPA, donc on sait tous que c'est plus strict que le WLTP. A noter que le constructeur propose également le Max Pack qui prévoit une batterie de 185 kWh avec une conso similaire. L'autonomie grimpe ici à 644 km. Putain, c'est énorme en EPA quoi. Il faudra toutefois réfléchir avant de cocher l'option facturée 10 000$. Disponible à partir de 67 500$, le Rivian R1T Adventure tout équipé peut atteindre un montant de 98 000$. Ah bah ouais, ça se paye aussi hein. L'utilitaire n'est pas le seul à intégrer la gamme et il s'accompagne du Rivian R1S qui prend la forme d'un SUV bien plus civilisé. En se reposant sur la même plateforme skateboard du constructeur, il conserve donc les mêmes caractéristiques techniques du pick-up, dont les angles d'attaque et de fuite similaires, le frunk de 311 litres ou les 5 tonnes de capacité de remorquage. Sans surprise, le catalogue d'options est presque similaire avec le même nuancier de couleurs ou la possibilité de pneumatique. Le Rivian R1S laisse toutefois le choix entre une config 5 places ou 7 places selon les besoins de l'utilisateur.
En revanche, il n'est pas possible d'opter pour la cuisine mobile, ni même pour la plus grosse batterie. Dans les deux versions Explorer ou Adventure, le Rivian R1S réclame une rallonge de 2500$ par rapport au R1T équivalent. Alors, bonne nouvelle du coup, arrivée en Europe, prévue pour 2022. Les clients américains devront patienter jusqu'en janvier 2022 pour prendre possession des premiers exemplaires Explorer Adventure. L'arrivée en Europe de ces modèles n'est pas clairement précisée, mais RJ Scaringe, le patron de la marque, a tout récemment annoncé que les modèles seront proposés en Europe dans une configuration toutefois revue pour mieux s'adapter au marché. Eh ben écoutez, voilà, c'est pas mal. On va regarder rapidement avant de se quitter les photos du SUV du coup. Ouais, franchement, il y a des options intéressantes, hein. L'option long range là, avec 185 kWh de batterie, c'est juste énorme. 644 PA, ça fait bien. On est presque à 800 km de WLTP, je pense, hein. Honnêtement, on doit s'en rapprocher. Voilà, donc la version SUV. Et voilà, donc pour ces Rivian, puisqu'il y a le R1T et le R1S, ah bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces options intéressantes? Ah, j'ai juste pas vu l'intérieur, on va regarder quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais, donc de ce configurateur assez original? Putain, l'écran il est large, hein, la vache. Il y a un bel écran derrière le volant aussi, du coup. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ah bah j'ai hâte de les voir débarquer en Europe, mais par contre le prix à mon avis en Europe, il va être sacrément boosté par rapport aux États-Unis, c'est ce que je crains. Et que du coup, bah, il soit pas concurrentiel pour personne, quoi. Enfin, il va être trop cher, quoi. C'est ce que je pense. On verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.